Nous avons avec nous en ligne Madouanika Kadé. Elle est députée libérale de Bourassa Sauvé. Bon après-midi, Madame Madouanika Kadé. Bon après-midi, Jean-Ernest. Salutations à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Merci beaucoup de me recevoir cet après-midi. Oui, alors donc on parle de cette pétition relativement à cette position du gouvernement du Québec de ne pas participer à ce programme spécial du gouvernement fédéral. Relativement aux communautés haïtiennes, aux communautés Colombienne et vénézuéliennes. Effectivement, le gouvernement du Québec ne participant pas à ce programme, ça voudra dire que ces gens-là qui habitent au Québec ne pourront pas faire des demandes de réunification familiale. Dieu seul sait que la communauté haïtienne, enfin les Haïtiens du Canada, habitent majoritairement au Québec. Donc, c'est essentiellement les Haïtiens qui seront handicapés par cette position du gouvernement du Québec. Pénalisé, oui. Et vous m'enlevez les mots de la bouche, Jean-Ernest. C'est effectivement donc ce qui m'a motivé. Donc, cette injustice. Le fait que les Québécois qui sont d'origine haïtienne, vénézuélienne et colombienne, donc qui vivent au Québec, seront indûment pénalisés par rapport à leurs confrères consoeurs donc qui habitent dans le reste du Canada et qui veulent parrainer donc les membres de leur famille immédiate qui se qualifieraient à travers ce programme spécial humanitaire. Donc, je reprends un peu la jeunesse. Je pense que tout le monde se souvient que lorsque le gouvernement fédéral donc a décidé de fermer le chemin Roxham à l'occasion de la visite du président américain Joe Biden au Canada, une entente avait été formulée entre les deux gouvernements nationaux pour que des ressortissants d'Amérique latine puissent venir donc en toute sûreté au Canada. Ce qui s'est passé, c'est que donc plusieurs mois plus tard, donc après donc différentes négociations, donc le gouvernement fédéral de son côté donc a créé de toutes pièces ce programme en choisissant donc des ressortissants de 3 pays, Haïti, la Colombie et le Venezuela, afin que ceux-ci puissent venir devenir des résidents permanents directement, donc pas des demandeurs d'asile, pas des réfugiés, donc pas d'autres types donc de programmes, mais directement donc puissent arriver ici comme résidents permanents. Par le biais d'un programme de parrainage. Voilà, exactement. Par le biais d'un programme de parrainage, signifiant que les Canadiens donc qui veulent parrainer donc les membres de leur famille doivent s'engager par écrit donc les accueillir dans leur logis, à leur trouver un logis par la suite, à les inscrire dans les programmes linguistiques, donc à s'assurer de favoriser leur intégration. Et le gouvernement fédéral s'est engagé lui-même donc à défrayer des coûts particuliers liés à ce programme de parrainage humanitaire familial, ce programme spécial. Ça signifie que les coûts pour les gouvernements provinciaux donc sont très peu élevés. On parle donc de membres de la famille qui habituellement donc vont donc résider donc sous le même logis, sous le même toit que le Canadien donc qui les accueille ici. Donc c'est là donc toute l'incompréhension des Québécois des 3 communautés que j'ai mentionnées, haïtienne au premier chef parce qu'elle est fortement représentée ici au Québec, vous l'avez mentionné. 80-90% des Canadiens d'origine haïtienne habitent au Québec, sont des Québécois, parlent français, vivent en français, et les communautés vénézuéliennes et colombiennes sont également touchées ici parce qu'on sait, il y a beaucoup de travailleurs étrangers temporaires, des gens avec un statut temporaire qui sont ici au Canada et outre les demandeurs d'asile, desquels ils font aussi partie. Ils se retrouvent aussi donc parmi ces gens qui sont arrivés au Canada avec un programme à travers le programme de travailleurs étrangers temporaires ou qui comptent donc s'y installer à travers ce programme-là. Donc, il y a donc différentes facettes donc qui font en sorte que les 3 communautés ils sont indûment pénalisées par cette décision du gouvernement du Québec de ne pas participer au programme, sachant que ce sont principalement donc des Québécois qui auraient voulu appliquer à ce programme comparativement donc à des gens d'autres provinces canadiennes. On pourrait raisonnablement croire qu'en Colombie-Britannique, qu'à Victoria, il y a très peu de gens des communautés haïtiennes, colombiennes et vénézuéliennes
qui se qualifient. Et alors, donc, il faudra faire pression sur le gouvernement du Québec. Et pour ce faire, c'est une pétition que vous avez décidé de parrainer. On voit plusieurs pétitions. Il y en a même une sur le site de la radio. Mais je comprends que quand c'est parrainé par une députée, un député de l'Assemblée nationale, ça a beaucoup plus de poids et donc peut faire beaucoup plus pression sur le gouvernement de la CAQ. Tout à fait, tout à fait. C'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, ce que les auditeurs doivent savoir, et je sais qu'eux-mêmes, donc parce que c'est un sujet qui les interpelle, ont probablement déjà signé différents documents qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais seule une pétition qui est parrainée par un député de l'Assemblée nationale peut être présentée au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Donc, celle qui a été lancée hier, le 30 novembre 2023, donc sera disponible sur le site jusqu'au 1er mars 2024. On s'entend que je voudrais la déposer avant ce délai-là parce que c'est très loin, mais les pétitions, de façon générale, sont présentes pour cette durée-là sur le site de l'Assemblée nationale afin que les gens puissent la signer. Et seules celles qui portent le logo de l'Assemblée nationale peuvent être déposées en chambre. Et le processus veut qu'une fois le dépôt en chambre, le député qui parraine donc peut demander une saisie de pétition. Évidemment, donc une fois que je déposerai la pétition en chambre, que je la présenterai, je demanderai une saisie de pétition afin qu'elle soit entendue en commission parlementaire. Donc là, je vous parle un peu de mécanique parlementaire, mais seules les pétitions qui sont présentes sur le site de l'Assemblée nationale, qui sont obligatoirement parrainées par un député, donc c'est pas n'importe qui peut présenter une pétition en ligne, ça doit être parrainé par un élu de l'Assemblée nationale. Mais seule celle-ci pourra avoir un cours là, par la suite, pourra donc avoir donc un suivi parlementaire et fera en sorte qu'il y aura donc une pression qui viendra de l'intérieur même de l'Assemblée à travers la volonté populaire, la volonté démocratique des gens qui sont interpellés, des Québécois, parce que seuls les résidents du Québec peuvent signer ces pétitions-là, que les Québécois auront démontré au gouvernement caquiste de François Legault. Naturellement, je comprends qu'il n'y a pas un nombre maximum ou un nombre minimal de gens qui doivent signer une pétition pour se retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Mais je me dis que compte tenu de l'importance de la question pour la communauté haïtienne au Québec, j'imagine difficilement qu'on ne pourrait pas dépasser quelques 5-6 000, 10 000, pourquoi pas? Ben, je trouve ce chiffre très réaliste, Jean-Ernest. Donc, nous ne nous fixons pas de baromètre pour le moment, mais je trouve le chiffre assez réaliste puisque la pétition n'est pas en ligne depuis 24 heures. Donc, ça fait pas tout à fait 24 heures qu'elle est disponible et qu'elle est diffusée sur les différentes plateformes afin que les gens puissent la signer. Et déjà, donc, dans les premières 18 heures, donc, ce sont donc près de 600 signatures qui ont été obtenues donc de cette pétition. Donc, on voit qu'il y a un intérêt des différentes communautés haïtiennes, colombiennes et vénézuéliennes parce que donc des gens de toutes ces communautés ont été interpellés dans le processus de mise en place de la pétition. Donc, il y a une forte volonté de faire pression sur le gouvernement. Donc déjà près de 600 signatures donc à l'intérieur donc des premières 18 heures en comptant la nuit. Ça donne une idée qu'il y a donc beaucoup de Québécois qui sont interpellés. Au premier chef, des gens qui habitent à Montréal-Nord, qui habitent dans Bourg-à-Sauvé, ma circonscription, des gens aussi qui habitent dans la circonscription de Viau, parce que mon collègue Franz Benjamin, il m'a mentionné, il a été impliqué aussi, a indiqué qu'il n'avait jamais été aussi interpellé par des citoyens que par cette décision du gouvernement de François Legault de la CAQ de refuser que les Québécois qui sont donc des origines haïtiennes, colombiennes et colombiennes, oui, puissent parrainer les membres de leur famille à travers ce programme humanitaire familial. Maintenant, pour signer la pétition, il faut aller sur le site de l'Assemblée nationale ou alors sur une de vos pages, non? J'imagine? Exactement. Donc, il y a donc 3 moyens distincts donc de pouvoir accéder à la pétition. D'abord, donc oui, sur le site de l'Assemblée nationale, donc asnac.qc.ca. Donc, vous allez trouver donc la rubrique des pétitions. Donc, vous allez voir donc celle que je viens de nommer, donc qui a un titre extrêmement explicite. Donc, programme humanitaire demande au gouvernement du Québec de prendre part
au programme humanitaire familial pour les Haïtiens, les Colombiens, les Vénézuéliens. Donc, c'est très explicite sur le site de l'Assemblée. Les gens peuvent aussi aller sur mes différentes pages sur les réseaux sociaux. Donc, ma page Facebook au premier chef, la pétition s'y retrouve en haut de la pile, comme on dit. Ma page Instagram, donc les gens peuvent me suivre donc sur Facebook, Madouanika Cadet, députée de Bourassa Sauvé. Sur Instagram, c'est tout simplement mon prénom, Madouanika, Madwanika. Donc, pour ceux qui sont sur cette plateforme, ils peuvent me suivre. Ils trouveront donc des liens vers la pétition. Et les gens peuvent aussi venir signer la pétition en personne. Donc, j'ai demandé, connaissant donc la nature du dossier, il y a peut-être des gens qui sont moins habiles avec les médias sociaux. Donc, moi, j'ai demandé à l'Assemblée nationale que la pétition donc, soit livrée de façon hybride, donc en ligne pour que ce soit plus rapide. Et on le voit, donc, près de 600 signatures après 18 heures, mais aussi en personne. Et moi, j'hébergerai la pétition à mon bureau. Donc, en fait, elle y est. Donc, les gens peuvent déjà passer au bureau de circonscription du lundi au vendredi. Le bureau est situé au 58-79 Henri Bourassa Est, donc aux angles de Henri Bourassa et Lacordaire, à côté du CLSC Montréal-Nord, à la place Montréal-Nord. Donc, les gens, venez au bureau d'ici les fêtes. Vous pouvez venir signer la pétition en personne, mais on ne la signe qu'une seule fois, soit numérique, soit papier, pas deux fois, évidemment, pour que la pétition soit recevable. Et donc, un travail vraiment extrêmement important, c'est un travail collectif et on dit pas besoin d'être directement concerné, c'est-à-dire comme moi ou comme quelqu'un d'autre qui n'a pas de membres de la famille qu'on veut bien parrainer, mais c'est d'aider d'autres, n'est-ce pas, à pouvoir faire ce geste. Je regarde Madouanika Cadet dit, exemple, dans ce cas-ci, c'est peut-être 5000 Haïtiens qui pourraient être concernés par ce programme, mais 5000 auditeurs de plus pour la radio, c'est important pour ces PAM. Mais tout à fait, tout à fait. Et puis, vous avez raison de dire que les alliés peuvent signer. Évidemment, il y a des gens qui se sentent directement concernés, mais les gens de toute communauté, incluant celles qui vous écoutent, donc peuvent signer la pétition. Donc, les gens peuvent la faire circuler auprès de leurs amis, des gens qui dénoncent cette situation qui est inéquitable et qui veulent donc soutenir donc les Québécois qui sont directement touchés par cette mesure. Donc, tout le monde qui est un résident du Québec peut signer cette pétition-là. En terminant, Madouanika, il y a André Pratt qui décide, l'ex-sénateur, qui décide de jouer un rôle très important au sein de votre parti. J'imagine que ça fait votre joie, étant donné que vous avez côtoyé M. Pratt de très près. Vous avez travaillé avec lui et il semble qu'il a de très bonnes idées pour le parti, n'est-ce pas? Tout à fait. Ben, c'est un grand bonheur de voir que la nouvelle, donc, qui est finalement publique, est confirmée. Donc, Monsieur André Pratt, donc, ancien éditorialiste de la presse, donc, qui a été journaliste pendant près de 40 ans, ancien sénateur indépendant au Sénat du Canada, donc mon coprésident du Comité sur la relance du Parti libéral du Québec, donc souhaitait donc continuer à s'impliquer, donc il a pris goût à la politique et donc il continue bénévolement de s'impliquer auprès du Parti libéral du Québec en devenant maintenant président de la commission politique de notre parti. Donc il pourra avec ça faire vivre de l'intérieur le rapport que nous avons déposé ensemble en octobre dernier et de s'assurer que la prochaine plateforme électorale avec tous les membres de la commission politique puisse refléter, nous l'espérons, les recommandations, les grandes idées que nous avons mises de l'avant dans le rapport sur la relance du parti. Madouanika Cadet, volontairement, on ne se dit pas bonne fête pour l'instant. Convaincu donc qu'on se reparlera avant les fêtes. Pour l'instant, c'est vraiment le moment de vous remercier d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement important et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Et puis, ce n'est qu'une autre pierre à l'édifice. Donc, il y a différents organismes. Il y avait une conférence de presse hier, notamment Maison d'Haïti, BCHM, Centre Jean-Paul Lemay, des représentants de la communauté qui étaient chez Camus, alors que chef Paul Toussaint lui-même touché aimerait pouvoir parrainer son frère. Donc, cette pierre à l'édifice va nous permettre collectivement de faire avancer ce dossier-là plus loin. Donc, venez signer la pétition au bureau ou en ligne. Merci. Au revoir. Au revoir.
Nous avons avec nous en ligne Madouani Kakade. Elle est députée libérale de Bourassa Sauvé. Bon après-midi, Madame Madouani Kakade. Bon après-midi, Jean-Ernest. Salutations à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Merci beaucoup de me recevoir cet après-midi. Oui, alors donc on parle de cette pétition relativement à cette position du gouvernement du Québec de ne pas participer à ce programme spécial du gouvernement fédéral relativement aux communautés haïtiennes, aux communautés colombiennes et vénézuéliennes. Effectivement, le gouvernement du Québec ne participant pas à ce programme, ça voudra dire que ces gens-là qui habitent au Québec ne pourront pas faire des demandes de réunification familiale et Dieu seul sait que la communauté haïtienne, enfin les Haïtiens du Canada habitent majoritairement au Québec. Donc c'est essentiellement les Haïtiens qui seront handicapés par cette position du gouvernement du Québec. Pénalisé, oui, et vous m'enlevez les mots de la bouche, Jean-Ernest. C'est effectivement donc ce qui m'a motivé, donc cette injustice, le fait donc que les Québécois qui sont d'origine haïtienne, vénézuélienne et colombienne, donc qui vivent au Québec, seront indûment pénalisés par rapport à leurs confrères consoeurs donc qui habitent dans le reste du Canada et qui veulent parrainer donc les membres de leur famille immédiate qui se qualifieraient à travers ce programme spécial humanitaire. Donc, je reprends un peu la jeunesse. Je pense que tout le monde se souvient que lorsque le gouvernement fédéral donc a décidé de fermer le chemin Roxham à l'occasion de la visite du président américain Joe Biden au Canada, une entente avait été formulée entre les deux gouvernements nationaux pour que des ressortissants d'Amérique latine puissent venir donc en toute sûreté au Canada. Ce qui s'est passé, c'est que donc plusieurs mois plus tard, donc après donc différentes négociations, donc le gouvernement fédéral de son côté donc a créé de toutes pièces ce programme en choisissant donc des ressortissants de 3 pays, Haïti, la Colombie et le Venezuela, afin que ceux-ci puissent devenir des résidents permanents directement, donc pas des demandeurs d'asile, pas des réfugiés, donc pas d'autres types donc de programmes, mais directement donc puissent arriver ici comme résidents permanents. Par le biais d'un programme de parrainage. Voilà, exactement. Par le biais d'un programme de parrainage, signifiant que les Canadiens donc qui veulent parrainer donc les membres de leur famille doivent s'engager par écrit donc les accueillir dans leur logis, à leur trouver un logis par la suite, à les inscrire dans les programmes linguistiques, donc à s'assurer de favoriser leur intégration. Et le gouvernement fédéral s'est engagé lui-même donc à défrayer des coûts particuliers liés à ce programme de parrainage humanitaire familial, ce programme spécial. Ça signifie que les coûts pour les gouvernements provinciaux donc sont très peu élevés. On parle donc de membres de la famille qui habituellement donc vont donc résider donc sous le même logis, sous le même toit que le Canadien donc qui les accueille ici. Donc c'est là donc toute l'incompréhension des Québécois des 3 communautés que j'ai mentionnées, haïtienne au premier chef parce qu'elle est fortement représentée ici au Québec, vous l'avez mentionné. 80-90% des Canadiens d'origine haïtienne habitent au Québec, sont des Québécois, parlent français, vivent en français, et les communautés vénézuéliennes et colombiennes sont également touchées ici parce qu'on sait il y a beaucoup de travailleurs étrangers temporaires, des gens avec un statut temporaire qui sont ici au Canada et outre les demandeurs d'asile, desquels ils font aussi partie. Ils se retrouvent aussi donc parmi ces gens qui sont arrivés au Canada avec un programme à travers le programme de travailleurs étrangers temporaires ou qui comptent donc s'y installer à travers ce programme-là. Donc, il y a donc différentes facettes donc qui font en sorte que les 3 communautés ils sont indûment pénalisées par cette décision du gouvernement du Québec de ne pas participer au programme, sachant que ce sont principalement donc des Québécois qui auraient voulu appliquer à ce programme comparativement donc à des gens d'autres provinces canadiennes. On pourrait raisonnablement croire qu'en Colombie-Britannique, qu'à Victoria, il y a très peu de gens des communautés haïtiennes, colombiennes et vénézuéliennes
qui se qualifient. Et alors, donc, il faudra faire pression sur le gouvernement du Québec. Et pour ce faire, c'est une pétition que vous avez décidé de parrainer. On voit plusieurs pétitions. Il y en a même une sur le site de la radio. Mais je comprends que quand c'est parrainé par une députée, un député de l'Assemblée nationale, ça a beaucoup plus de poids et donc peut faire beaucoup plus pression sur le gouvernement de la CAQ. Tout à fait, tout à fait. C'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, ce que les auditeurs doivent savoir, et je sais qu'eux-mêmes, parce que c'est un sujet qui les interpelle, ont probablement déjà signé différents documents qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais seule une pétition qui est parrainée par un député de l'Assemblée nationale peut être présentée au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Donc, celle qui a été lancée hier, le 30 novembre 2023, donc sera disponible sur le site jusqu'au 1er mars 2024. On s'entend que je voudrais la déposer avant ce délai-là parce que c'est très loin, mais les pétitions, de façon générale, sont présentes pour cette durée-là sur le site de l'Assemblée nationale afin que les gens puissent la signer. Et seules celles qui portent le logo de l'Assemblée nationale peuvent être déposées en chambre. Et le processus veut qu'une fois le dépôt en chambre, le député qui parraine donc peut demander une saisie de pétition. Évidemment, donc une fois que je déposerai la pétition en chambre, que je la présenterai, je demanderai une saisie de pétition afin qu'elle soit entendue en commission parlementaire. Donc là, je vous parle un peu de mécanique parlementaire, mais seules les pétitions qui sont présentes sur le site de l'Assemblée nationale, qui sont obligatoirement parrainées par un député, donc c'est pas n'importe qui peut présenter une pétition en ligne, ça doit être parrainé par un élu de l'Assemblée nationale. Mais seule celle-ci pourra avoir un cours là, par la suite, pourra donc avoir donc un suivi parlementaire et fera en sorte qu'il y aura donc une pression qui viendra de l'intérieur même de l'Assemblée à travers la volonté populaire, la volonté démocratique des gens qui sont interpellés, des Québécois, parce que seuls les résidents du Québec peuvent signer ces pétitions-là, que les Québécois auront démontré au gouvernement caquiste de François Legault. Naturellement, je comprends qu'il n'y a pas un nombre maximum ou un nombre minimal de gens qui doivent signer une pétition pour se retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Mais je me dis que compte tenu de l'importance de la question pour la communauté haïtienne au Québec, j'imagine difficilement qu'on ne pourrait pas dépasser quelques 5-6 000, 10 000, pourquoi pas? Ben, je trouve ce chiffre très réaliste, Jean-Ernest. Donc, nous ne nous fixons pas de baromètre pour le moment, mais je trouve le chiffre assez réaliste puisque la pétition n'est pas en ligne depuis 24 heures. Donc, ça ne fait pas tout à fait 24 heures qu'elle est disponible et qu'elle est diffusée sur les différentes plateformes afin que les gens puissent la signer. Et déjà, donc, dans les premières 18 heures, donc, ce sont donc près de 600 signatures qui ont été obtenues donc de cette pétition. Donc, on voit qu'il y a un intérêt des différentes communautés haïtiennes, colombiennes et vénézuéliennes parce que donc des gens de toutes ces communautés ont été interpellés dans le processus de mise en place de la pétition. Donc, il y a une forte volonté de faire pression sur le gouvernement. Donc déjà près de 600 signatures donc à l'intérieur donc des premières 18 heures en comptant la nuit. Ça donne une idée qu'il y a donc beaucoup de Québécois qui sont interpellés. Au premier chef, des gens qui habitent à Montréal-Nord, qui habitent dans Bourg-à-Sauvé, ma circonscription, des gens aussi qui habitent dans la circonscription de Viau, parce que mon collègue Franz Benjamin, il m'a mentionné, il a été impliqué aussi, a indiqué qu'il n'avait jamais été aussi interpellé par des citoyens que par cette décision du gouvernement de François Legault de la CAQ de refuser que les Québécois qui sont donc des origines haïtiennes, colombiennes, vénézuéliennes, oui, puissent parrainer les membres de leur famille à travers ce programme humanitaire familial. Maintenant, pour signer la pétition, il faut aller sur le site de l'Assemblée nationale ou alors sur une de vos pages, non? J'imagine? Exactement. Donc, il y a donc 3 moyens distincts donc de pouvoir accéder à la pétition. D'abord, donc oui, sur le site de l'Assemblée nationale, donc asnac.qc.ca. Donc, vous allez trouver donc la rubrique des pétitions. Donc, vous allez voir donc celle que je viens de nommer, donc qui a un titre extrêmement explicite. Donc, programme humanitaire, demande au gouvernement du Québec de prendre part au programme humanitaire familial pour les Haïtiens, les Colombiens, les Vénézuéliens. Donc, c'est très explicite sur le site de l'Assemblée.
Les gens peuvent aussi aller sur mes différentes pages sur les réseaux sociaux. Donc, ma page Facebook, au premier chef, la pétition s'y retrouve en haut de la pile, comme on dit. Ma page Instagram, donc les gens peuvent me suivre donc sur Facebook, Madouanika Cadet, députée de Bourassa Sauvé. Sur Instagram, c'est tout simplement mon prénom, Madouanika, Madwanika. Donc, pour ceux qui sont sur cette plateforme, ils peuvent me suivre. Ils trouveront donc des liens vers la pétition. Et les gens peuvent aussi venir signer la pétition en personne. Donc, j'ai demandé, connaissant donc la nature du dossier, il y a peut-être des gens qui sont moins habiles avec les médias sociaux. Donc, moi, j'ai demandé à l'Assemblée nationale que la pétition donc soit livrée de façon hybride, donc en ligne pour que ce soit plus rapide. Et on le voit, donc près de 600 signatures après 18 heures, mais aussi en personne. Et moi, j'hébergerai la pétition à mon bureau. Donc, en fait, elle y est. Donc, les gens peuvent déjà passer au bureau de circonscription du lundi au vendredi. Le bureau est situé au 58-79 Henri Bourassa-Est, donc aux angles de Henri Bourassa et Lacordaire, à côté du CLSC Montréal-Nord, à la place Montréal-Nord. Donc, les gens, venez au bureau d'ici les fêtes. Vous pouvez venir signer la pétition en personne, mais on ne la signe qu'une seule fois, soit numérique, soit papier, pas deux fois, évidemment, pour que la pétition soit recevable. Et donc, un travail vraiment extrêmement important, c'est un travail collectif et on dit pas besoin d'être directement concerné, c'est-à-dire comme moi ou comme quelqu'un d'autre qui n'a pas de membres de la famille qu'on veut bien parrainer, mais c'est d'aider d'autres, n'est-ce pas, à pouvoir faire ce geste. Je regarde Madouanika Cadet dit, exemple, dans ce cas-ci, c'est peut-être 5000 Haïtiens qui pourraient être concernés par ce programme, mais 5000 auditeurs de plus pour la radio, c'est important pour ces PAM. Mais tout à fait, tout à fait. Et puis, vous avez raison de dire que les alliés peuvent signer. Évidemment, il y a des gens qui se sentent directement concernés, mais les gens de toute communauté, incluant celles qui vous écoutent, donc peuvent signer la pétition. Donc, les gens peuvent la faire circuler auprès de leurs amis, des gens qui dénoncent cette situation qui est inéquitable et qui veulent donc soutenir donc les Québécois qui sont directement touchés par cette mesure. Donc, tout le monde qui est un résident du Québec peut signer cette pétition-là. En terminant, Madouanika, il y a André Pratt qui décide, l'ex-sénateur, qui décide de jouer un rôle très important au sein de votre parti. J'imagine que ça fait votre joie, étant donné que vous avez côtoyé M. Pratt de très près. Vous avez travaillé avec lui et il semble qu'il a de très bonnes idées pour le parti, n'est-ce pas? Tout à fait. Ben, c'est un grand bonheur de voir que la nouvelle, donc, qui est finalement publique, est confirmée. Donc, Monsieur André Pratt, donc, ancien éditorialiste de la presse, donc, qui a été journaliste pendant près de 40 ans, ancien sénateur indépendant au Sénat du Canada, donc mon coprésident du Comité sur la relance du Parti libéral du Québec, donc souhaitait donc continuer à s'impliquer, donc il a pris goût à la politique et donc il continue bénévolement de s'impliquer auprès du Parti libéral du Québec en devenant maintenant président de la commission politique de notre parti. Donc il pourra avec ça faire vivre de l'intérieur le rapport que nous avons déposé ensemble en octobre dernier et de s'assurer que la prochaine plateforme électorale avec tous les membres de la commission politique puisse refléter, nous l'espérons, les recommandations, les grandes idées que nous avons mises de l'avant dans le rapport sur la relance du parti. Madouanika Cadet, volontairement, on ne se dit pas bonne fête pour l'instant. Convaincu donc qu'on se reparlera avant les fêtes. Pour l'instant, c'est vraiment le moment de vous remercier d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement important et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Et puis, ce n'est qu'une autre pierre à l'édifice. Donc, il y a différents organismes. Il y avait une conférence de presse hier, notamment Maison d'Haïti, BCHM, Centre Jean-Paul Lemay, des représentants de la communauté qui étaient chez Camus, alors que chef Paul Toussaint lui-même touché aimerait pouvoir parrainer son frère. Donc, cette pierre à l'édifice va nous permettre collectivement de faire avancer ce dossier-là plus loin. Donc, venez signer la pétition au bureau ou en ligne. Merci. Au revoir. Au revoir.